qui a compliqué beaucoup l'affaire, c'est l'apparition de l'islamisme politique. Oui, oui. Bon, avec bien sûr l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en 79 en Iran, l'apparition dans le monde d'un islamisme politique, de la question du terrorisme, tout cela a changé, a fait évoluer la donne et la perception même de l'islam, qu'il faut bien sûr distinguer de l'islamisme, mais la perception de l'islam. Donc, il y a eu là... qui a fait une sorte d'amalgame. Bien sûr, une sorte d'amalgame dont s'est nourri en particulier le Rassemblement national, qui lui en a fait un de ses axes de propagande électorale. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que la France, elle n'est pas très à l'aise avec le monde tel qu'il va. Elle a une certaine nostalgie de cette France des années 50 et 60, qui avait une dynamique économique, qui comptait dans le monde. Il n'y avait pas encore la francophonie, c'était une réalité. On vivait bien avec les différentes religions, les différentes communautés sur le sol national. Et donc il y a une certaine nostalgie de cela, dont se nourrit en particulier, bien sûr, le Rassemblement national qui explique toujours comme « Ah, c'était merveilleux avant ». C'était pas si merveilleux avant, on avait plus de maladies, on mourait plus jeune, il y avait moins de confort dans les foyers. Mais enfin, c'est pas grave, si vous voulez, quand on fait de la politique, hein, on fait de la politique aussi avec des rêves et parfois des cauchemars.